Allez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Rebonjour à tous. Bienvenue sur le webinaire concernant le dispositif PROA. Donc, on va peut-être commencer par se présenter. Donc, moi-même et Émilie, on vous propose également de vous faire une présentation rapide d'Atlas, de l'OPCO, de revenir sur le dispositif PROA. Lors de ce webinaire, vous allez avoir 2 petits sondages. On va vous demander de participer et de répondre à quelques questions également. Vous aurez à l'issue du webinaire, d'ici une petite semaine, un mail qui vous sera adressé avec le replay. Vous avez également la possibilité de poser toutes vos questions et puis on prendra le temps d'y répondre soit au fur et à mesure selon les questions qui sont posées, soit on reviendra sur l'ensemble des questions à la fin du webinaire. Voilà, donc on va pouvoir commencer et se lancer. Donc, rebonjour à tous. Élise Courby, donc je suis chef de projet professionnalisation au sein de la direction alternance chez Atlas. Et ce matin, je suis accompagnée de Émilie, que je vais laisser se présenter également, qui va co-animer avec moi ce matin le webinaire. Alors, bonjour à tous, moi je suis Émilie Lemonnier-Leslet, je suis conseillère emploi formation pour l'OPCO Atlas en Normandie. Du coup, c'est parti. On va pouvoir commencer. Ah, voilà. Donc, Émilie, je te laisse la parole peut-être. Tout à fait. Alors, juste quelques slides de représentation ou de présentation d'Atlas pour ceux qui nous connaissent peut-être moins. Atlas est un opérateur de compétences et il a 2 grandes missions qui est favoriser l'accès à l'emploi par la formation et développer les compétences au sein des entreprises ressortissantes de son champ. Le champ d'Atlas, pour être plus précise, c'est 13 branches professionnelles que vous voyez à l'écran. Alors, je pense qu'il y a un petit souci de On pourrait connexion. résumer nos 13 branches en cité. On a toute la partie finance. Vous m'entendez? Alors, Émilie a des petits soucis de connexion. Ah, ça y est, c'est revenu, je crois. Ouais. Bon, désolée. Donc, je poursuis. Le secteur finance, l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, le secteur bureau d'études, ingénieur et conseil, et toute la partie assurantielle. Cela représente 110 000 entreprises et 1,8 million de collaborateurs dans les entreprises du champ d'Atlas. Juste, Émilie, on a sur l'écran ta connexion. Voilà, c'est bon, c'est parti. L'implantation de l'OPCO est du coup répartie sur toute la France avec un siège social à Paris et des antennes régionales dans toutes les régions de France. Nous avons du coup une équipe de 360 collaborateurs et donc 80% de notre effectif est dédié au conseil aux entreprises. S'affiche à l'écran des numéros de téléphone que vous pouvez noter si vous ne les avez pas, qui vous permettent d'avoir du contact. Au premier niveau, on a un numéro de téléphone dédié aux entreprises, le 01 0110, une ligne dédiée pour les organismes de formation et une ligne dédiée pour les particuliers. On a 3 domaines d'activité au sein d'Atlas. Le premier, c'est de former les salariés. Cela signifie que vous disposez auprès de nous de conseils et de dispositifs financiers pour former les collaborateurs de vos entreprises. La deuxième grande mission de l'OPCO, c'est de vous aider à recruter par la voie de l'alternance, entre autres. Les OPCO sont devenus guichet unique de l'alternance par la réforme de 2018. Dorénavant, tout se passe chez nous, depuis le conseil en amont de la contractualisation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, jusqu'au financement des coûts pédagogiques de votre contrat. Et nous faisons aussi le lien avec l'État pour vous permettre de bénéficier des aides exceptionnelles si vous êtes éligible. Et enfin, troisième grande mission de l'OPCO, améliorer ou vous aider à améliorer et structurer vos pratiques RH.
Donc, de ce fait, on vous prodigue du conseil de premier niveau, mais aussi la possibilité de faire intervenir un expert en ressources humaines dans vos murs pour vous aider à soulever et régler des problématiques RH de votre choix. Et cette mission est accompagnée d'un dispositif financier très intéressant pour les entreprises. Voilà. Nos 6 grands axes d'intervention, pour résumer, c'est conseiller les entreprises sur le champ emploi-formation, financer la formation, l'alternance, l'appui à la structuration des pratiques RH, promouvoir vos métiers, puisque les branches font appel à l'OPCO pour faire la promotion de vos métiers auprès des jeunes notamment. On vous aide aussi à recruter par la voie de l'alternance. L'OPCO est aussi appui et conseil aux branches pour anticiper les évolutions des métiers et innover et soutenir les innovations pédagogiques dans les CFA, entre autres. Voilà, Lise, je te laisse la parole pour la suite de la présentation. Merci beaucoup, Émilie, pour la présentation d'Atlas. Donc, on va rentrer dans la thématique du jour, donc concernant le dispositif PROA. Donc, on va partir sur on va revenir sur le contexte. En tout cas, c'est la loi du 5 septembre 2018 qui a créé ce nouveau dispositif afin de redynamiser les modalités de formation ouvertes aux salariés. Donc, le dispositif s'appelle PROA ou reconversion ou promotion par alternance. Donc, c'est dans un contexte de forte mutation du marché du travail. Alors, juste la slide d'avant, merci. Dans un contexte de forte mutation du marché du travail, que le dispositif PROA permet aux salariés de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle et leur maintien dans l'emploi. Donc, ce dispositif s'adresse notamment aux salariés qui ont une qualification insuffisante au regard des évolutions technologiques ou de l'organisation du travail. Donc, le dispositif PROA peut être mobilisé dans une optique d'évolution, de promotion professionnelle ou de reconversion. Il peut répondre à plusieurs besoins, notamment pour les employeurs. Le dispositif permet de répondre au développement des compétences de vos salariés en préservant l'organisation de votre entreprise. Il permet aussi de motiver vos salariés en leur permettant d'accéder à une certification, de fidéliser vos salariés en les faisant évoluer, tout en conservant l'avantage concurrentiel de votre entreprise, en vous permettant de vous adapter aux différentes mutations. Pour l'employeur également, ça permet d'éviter de recruter en externe dans les secteurs en tension. Concernant le salarié, ça peut répondre à plusieurs besoins. Donc, premier besoin, obtenir une certification et valider un niveau de qualification. Ça permet aussi de développer les compétences et l'employabilité des salariés, de se former dans leur entreprise sur leur temps de travail ou partiellement en dehors du temps de travail, tout en conservant leur rémunération et leur protection sociale, et de bénéficier, pourquoi pas, d'une mobilité interne, d'une promotion sociale ou d'une reconversion. Alors, on va passer à la slide. Voilà, donc on va vous proposer un premier petit sondage. On va vous laisser une minute pour y répondre. Je vais le lancer du coup. Voilà. Hop, vous devez l'avoir à l'écran. Donc, premier sondage, d'après vous, selon vous, la PROA peut être à l'initiative de l'employeur, du salarié ou les deux. Donc, on vous laisse juste répondre. Je vois que les votes augmentent, c'est parfait. Alors, du coup, on a la majorité des personnes qui ont voté. Je vais vous partager les résultats. Voilà, donc selon vous, on a 5% des répondants qui pensent que la PROA peut être à l'initiative de l'employeur, 7% à l'initiative du salarié et 88% à l'initiative de l'employeur et du salarié.
Alors, du coup, je vais fermer le sondage, si j'y arrive. Voilà, donc on revient sur la présentation. On peut passer à la slide suivante. Merci à tous d'avoir répondu. Alors, en effet, dans sa mise en œuvre, le dispositif PROA peut être à l'initiative du salarié, tout en se rapprochant de son employeur afin de discuter de la possibilité d'engager une telle démarche, ou à l'initiative de l'entreprise. Donc, la réponse était bien à l'initiative du salarié et de l'employeur. On va pouvoir passer à la slide suivante. Alors, au niveau de l'éligibilité des entreprises, donc la PROA est éligible quel que soit l'effectif de votre entreprise et elle doit relever du champ d'Atlas. En ce qui concerne la mise en place du dispositif PROA, il y a l'obligation pour l'alternant d'être accompagné par un tuteur. Donc, ce tuteur est chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou de la promotion par alternance. Et petite précision, donc ce tuteur peut bénéficier d'une formation qui peut être prise en charge par Atlas et l'entreprise peut bénéficier également d'une aide qui est l'aide à la fonction tutorale sous réserve des conditions de branche et sous réserve des fonds disponibles. En ce qui concerne le public concerné par le dispositif PROA, donc ce dispositif s'adresse à tous les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, aux salariés en contrat unique d'insertion à durée indéterminée également, aux salariés sportifs ou entraîneurs professionnels en contrat de travail à durée déterminée ou également aux salariés placés en activité partielle. Donc, précision également concernant ce dispositif, les salariés qui souhaitent accéder à une formation par le biais de ce dispositif ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification supérieur à la licence. C'est-à-dire que tout salarié diplômé d'un bac+2 peut accéder à ce dispositif. En revanche, s'il est diplômé d'un niveau bac+3, il ne pourra pas accéder au financement d'un dispositif PROA. Alors, on va passer à la slide suivante. Alors, un deuxième petit sondage au niveau, cette fois-ci, de la formation. Toutes les formations sont-elles éligibles à la PROA? Donc, c'est parti. Je vous remets un petit sondage. Hop. Donc, c'est à vous de jouer. Toutes les formations sont-elles éligibles au dispositif PROA? Oui ou non? Je vous laisse répondre à la question. Alors, vous avez quasiment tous voté. Hop, je vais vous diffuser les réponses. Alors, en effet, à 87%, vous avez répondu non. Toutes les formations ne sont pas éligibles à la PROA. On va passer à la slide suivante. Alors, concernant l'éligibilité des types d'actions, donc vous pouvez retrouver le certificat CLEA numérique et toutes les actions conduisant à la certification CLEA étant éligibles de plein droit. Vous pouvez aussi bénéficier ou mettre en œuvre le dispositif PROA dans le cadre, à la suite d'une démarche d'une VAE, si et seulement si elle vise l'une des qualifications listées dans les accords de branche. En termes de types d'actions, également, la PROA permet de valider un diplôme, un titre professionnel ou un CQP inscrit au RNCP dès lors qu'un accord collectif de branche est étendu sur le périmètre d'Atlas. Donc, 5 branches ont un accord étendu avec une liste de certifications disponibles. Donc, vous retrouvez la branche des agents généraux d'assurance, la branche des bureaux d'études, la branche courtage d'assurance et de réassurance, la branche des experts comptables et commissaires aux comptes et la branche banque. Alors, juste, il y a une petite question, j'en profite pour y répondre. Si le salarié dispose d'un bac+3 qui n'est pas du tout en rapport avec le métier exercé, cela compte dans les critères d'éligibilité. Alors, du coup, le salarié est titulaire d'un bac+3, donc il ne peut pas bénéficier d'un financement concernant le dispositif PROA. On peut passer à la slide suivante, Émilie.
Juste une petite précision peut-être à apporter, si tu peux, Élise, sur Cléa et le fait que la proa pardon, soit éligible de plein droit. Est-ce qu'on peut faire la différence avec les branches qui ont Alors un du coup, toute entreprise relevant du champ d'Atlas peut bénéficier d'un financement dans le cadre de la PROA. Il n'y a pas besoin d'un accord, en tout cas, il n'y a pas besoin d'un accord de branche. Toutes les branches sont concernées si l'entreprise fait appel à ce dispositif pour le certificat CLEA. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors que pour les 5 branches qui s'affichent à l'écran en dessous, et pour mobiliser la PROA sur les certifications reconnues, il faut effectivement qu'il y ait un accord étendu et donc ce sont ces 5 branches qui sont concernées. Exactement. Je continue. Alors, concernant les critères et conditions de prise en charge, donc Atlas finance les actions selon un niveau de prise en charge défini par chaque branche professionnelle, donc les branches que j'ai citées précédemment. Le financement se calcule selon un montant horaire forfaitaire. Donc, les critères à appliquer sont égaux aux critères applicables en vigueur au moment de l'engagement du dossier. Ils peuvent être susceptibles d'évoluer en cours d'année en fonction des fonds disponibles et des décisions paritaires. Donc, qu'est-ce que couvre le financement du dispositif FROA? Donc, ce montant couvre les frais pédagogiques, les frais liés à la rémunération et charges sociales, et également des frais de transport et d'hébergement. Donc, vous pouvez retrouver tous les critères de prise en charge sur le site Atlas. Dans la partie entreprise, vous avez un espace dédié à la proie où vous retrouvez les critères de prise en charge et également la liste des formations éligibles. Je vois qu'il y a une question qui est posée. Où peut-on retrouver la liste des formations? Donc, sur le site d'Atlas, dans la partie entreprise dispositif PROA, vous avez toute la liste des formations éligibles. Un plafond de prise en charge est déterminé. Le financement ne peut pas s'appliquer au-delà de 410 heures de formation. Si le nombre d'heures est supérieur à ce plafond, le montant accordé sera plafonné. Néanmoins, vous pouvez bénéficier d'un financement complémentaire en faisant appel à votre versement volontaire et conventionnel. Tu as une question, Élise, sur un collaborateur en période d'essai n'a pas les compétences nécessaires au maintien de son emploi. Peut-il intégrer ce dispositif? Alors, le dispositif peut être débuté dès le premier jour du contrat du salarié. Il n'y a pas de conditions particulières. Dès le premier jour du contrat, le dispositif peut être engagé. Sous réserve que votre collaborateur soit bien éligible, évidemment. Hein, la notion de bac+2 maximum s'applique, quoi qu'il en soit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les frais du tuteur sont pris en charge? Alors, vous pouvez bénéficier de l'aide à la fonction tutorale en fonction des branches. L'aide accordée est plus ou moins longue, elle peut aller de 3 à 12 mois, selon aussi l'âge du tuteur. S'il a plus de 45 ans ou non, le financement peut être différent. Je ne sais pas si qu'est-ce qu'on appelle frais du tuteur, mais en tout cas, voilà, il y a une aide qui peut être accordée pour l'exercice de la fonction tutorale. Alors, concernant la durée du parcours, donc la durée du parcours est comprise entre 6 et 12 mois. Elle comprend une période de formation théorique et pratique en entreprise. Donc, on est vraiment sur un principe d'alternance. Elle peut être allongée jusqu'à 36 mois pour certains publics prioritaires. Donc, je vais peut-être pas détailler les publics prioritaires, mais de toute façon, vous aurez le support à disposition. Et puis, surtout, elle peut être allongée jusqu'à 24 mois lorsque la nature de la qualification l'exige. Voilà, en ce qui concerne la certification CLEA, il n'y a pas de conditions relatives à la durée de la formation. Donc, pas de conditions liées à un accord de branche pour CLEA, ni de conditions concernant la durée de la formation.
Concernant la durée des actions de formation, elles doivent être comprises entre 15 et 25% de la durée totale de la proa. Elles ne doivent pas être inférieures à 150 heures de formation. Elles peuvent être portées au-delà de 25% pour certaines catégories de bénéficiaires. Et chaque catégorie de bénéficiaires est définie par branche professionnelle. Donc, on vous invite vraiment à vous rapprocher, selon la branche à laquelle vous dépendez, des conditions d'éligibilité, des conditions concernant les durées de formation, des conditions de prise en charge qui peuvent être différentes selon la branche à laquelle vous appartenez. Concernant les durées, la durée de la formation, concernant les actions, on retrouve les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement et les enseignements généraux, professionnels et technologiques. On peut passer à la slide suivante. Et du coup, je vais repasser la parole à Émilie qui va vous présenter de quelle manière vous pouvez faire une demande de prise en charge sur votre espace MyAtlas Entreprise. Merci Élise. Juste avant de passer à la partie 3, je vois qu'on a une question et puis ensuite je poursuis sur MyAtlas Entreprise. Si le coût de la formation n'est pas couvert entièrement par le dispositif ProA, peut-on mobiliser le CPF pour faire le complément? Alors, je ne vais pas avoir la réponse à cette question tout de suite. Néanmoins, je la fournirai, sauf si quelqu'un a la réponse, mais sinon, je la fournirai lors du mail où vous recevrez le support du webinaire plus les différentes questions. Je vous apporterai la réponse à ce moment-là. Sauf si, Émilie, tu sais répondre en complément. Je ne pense pas, mais je ne pense pas que ce soit possible. Je préférerais que tu vérifies, effectivement. Ouais. Je vais vérifier, je vous apporterai la réponse sans souci. C'est ça. Il y a une autre question qui vient d'arriver. Ce sont des formations externalisées réalisées par un formateur externe. Alors, vous pouvez faire de la formation interne ou externe pour le dispositif ProA. Il n'y a pas de contrainte particulière à ce niveau-là. D'accord. Sauf que le certificateur doit pouvoir être en compétence de valider le diplôme. Concernant l'obligation du diplôme, est-ce que cela concerne le diplôme validé ou même le niveau suffit? Alors là, j'ai pas compris. Concernant l'obligation du diplôme, est-ce que cela concerne... Ouais, si vous pouviez juste reformuler la question. Alors, il n'y a pas d'obligation de viser un diplôme supérieur à la qualification du salarié. Est-ce que ça répond à votre question ou pas? Le salarié qui s'engage sur une proa qui est titulaire d'un bac peut très bien faire appel à ce dispositif pour repasser un bac. Je pense que ça répond. Vanessa, si vous pouvez juste reformuler, ou sinon je pense avoir répondu à votre question. Quel type de diplôme peut être préparé par la proa, une licence ou un master? Alors la liste des diplômes est vraiment définie pour chaque branche. Ça peut aller du licence au master. Il y a la liste des certifications est disponible, je rappelle, sur le site internet. Alors, le salarié ne doit pas avoir un diplôme supérieur au bac+2. Cependant, celui-ci a été en études supérieures sans valider le diplôme. Alors, s'il n'a pas validé le diplôme, du coup, il a la possibilité de bénéficier du dispositif ProA. Où peut-on trouver cette liste? Donc, pour rappel, sur le site internet d'Atlas, vous allez sur l'espace entreprise et vous retrouvez le dispositif ProA. Et vous avez la liste des certifications éligibles pour les 5 branches concernées chez Atlas. Oui, en effet, le dispositif est assez restrictif. Néanmoins, il a le mérite d'exister. Donc, si vous avez des salariés qui ne sont pas titulaires d'un bac+3,
vous avez la possibilité de les orienter sur ce dispositif-là. Y a-t-il des diplômes dans le domaine des RH? Oui, tout à fait. Vous avez plusieurs diplômes qui sont concernés dans le diplôme des ressources humaines. Si la formation pour un diplôme sur 4 ans avec un plan fondeur de prise... Alors, bonjour. Si la formation pour un diplôme sur 4 ans, le plafondeur de prise en charge est de 410 heures maxi. Il y a un plafond de prise en charge, oui, actuellement, qui est de 410 heures. Quelle est l'alternative si on a déjà un bac plus 4? Alors, c'est sûr que du coup, le dispositif PROA ne sera pas possible du tout. Là, dans ce cas-là, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller emploi formation qui pourra être en mesure de vous aiguiller sur le dispositif le plus approprié. En tout cas, la PROA ne s'applique pas dans ce cas-là, comme vient de dire Élise. Alors, ces formations se font-elles en alternance? Oui, on reste sur le principe de l'alternance. Dans le cadre du dispositif PROA, des périodes en entreprise et des périodes en centre de formation sont attendues. Voilà, pour les questions, je pense qu'on a... On a fait le tour, oui. Je pense que c'est pas mal. Alors, comment se rembourser les coûts? Bah, du coup, on va revenir sur la demande de prise en charge. Très bien, ça nous permet de faire la transition. Une bonne transition. Donc, comme vous venez de le voir, le dispositif PROA est assez cadré. En tout cas, vous avez des éléments à respecter. On a vu que le volume d'heures de formation est calibré, que la durée du contrat l'est aussi. Donc, pour la mise en œuvre de ce dispositif, je vous encourage à vous rapprocher de votre conseiller emploi formation à place qui pourra vous aider à mettre en œuvre la PROA. Une fois que vous aurez défini le contour de cette PROA, il faudra faire une demande de prise en charge auprès de nous. Et tout ça se passe via votre espace My Atlas Entreprise, qui est votre portail d'accès à nos services en ligne. Vous avez certainement l'habitude de faire des demandes de prise en charge pour de la formation ou de déposer vos contrats d'apprentissage chez nous par le biais de cette plateforme. Donc, c'est la même chose. On va vous demander de vous connecter à cet espace et d'aller dans votre espace sélectionner, vous voyez à l'écran, l'onglet alternance dans la partie grisée de l'écran, puis ensuite nouvelle demande de prise en charge, et là vous sélectionnez reconversion ou promotion par l'alternance, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran. Vous suivez les feuillets à remplir, vous avez des données à saisir, le système vous guide, et à la fin de cette demande, on va vous demander de télécharger dans le système un programme de formation, pièce obligatoire en instruction, et ensuite de télécharger l'avenant au contrat de travail qui est contractualisé et qui est du coup le CERFA 16 155 étoile 02. Et on peut aussi demander des pièces complémentaires qui peuvent être nécessaires pour s'assurer que la formation est bien éligible. Donc, calendrier de formation, convention de formation, convention de partenariat avec l'organisme de formation et le certificateur, par exemple. Alors, juste si je peux revenir sur les pièces obligatoires. Donc, en effet, on va vous demander à l'issue de la demande de prise en charge, sur les dernières étapes, de joindre le programme de formation. Concernant l'avenant, aujourd'hui, depuis peu, en tout cas, l'avenant va se générer automatiquement. Donc, vous n'aurez pas besoin de votre côté de remplir un avenant, puisqu'en saisissant, en tout cas, votre demande de prise en charge, on vous demande toutes les informations qui sont demandées sur un avenant et il va se générer automatiquement. Voilà, donc c'est une petite nouveauté concernant le dispositif. Je me suis juste permis de le préciser, Émilie. Oui, merci. Voilà, donc vous validez tout ça et puis ensuite ça part en instruction. Ça signifie qu'on est dans le même process que ce que vous connaissez sur des demandes de financement classiques en termes de formation, par exemple. Donc nos collaborateurs, nos collègues prennent la main sur votre demande, l'instruisent et vous répondent par voie de courrier si votre financement est accepté. Et donc ces courriers d'accord, vous les retrouvez toujours dans votre espace My Atlas Entreprise, dans la partie Mes documents.
Donc, soyez bien vigilants. Allez vous connecter régulièrement pour voir si on vous a répondu ou n'hésitez pas à activer vos notifications de compte pour être alerté par email dès lors que l'un de nos courriers vous attend dans votre espace MyAtlas. Donc là, j'ai fait du coup une petite capture d'écran sur ce que c'est que le dépôt de demande de financement PROA. Donc ça se présente comme ça. Si vous avez des notifications, des modifications pardon, à apporter à votre demande de financement, par exemple un report de formation, ça peut arriver. Il faut toujours venir informer l'OPCO en vous rendant dans votre espace MyAtlas entreprise et en déposant un courrier, par exemple, dans le en question pour nous informer de la modification de date à apporter. La durée de validité de la prise en charge peut être reportée dans la limite de 6 mois en cas de report de formation. Donc 6 mois, c'est le délai maximum de report autorisé pour la PROA. Alors du coup, on avait une question. Une formation hors liste peut-être faire l'objet d'une prise en charge? Malheureusement, non. Seule la prise en charge concerne la liste, enfin les formations qui sont définies dans les listes pour chaque branche. Et concernant le remboursement des coûts, donc tout dépend si vous faites appel à un organisme de formation externe, si vous demandez une subrogation ou pas. Sinon, vous avez un remboursement sur facture plus certificat de réalisation. Et dans le cas où vous feriez appel à un organisme de formation externe, c'est l'OPCO qui va régler en direct votre organisme de formation si vous avez décidé de mettre en place la subrogation, mais c'est le cas dans la majorité des cas en tout cas. Alors, il y a une autre question concernant… alors, en effet, si vous avez eu la curiosité pendant notre présentation de vous rendre sur la liste des certifications, vous avez certaines certifications qui sont inactives. Donc, le financement n'est pas possible pour cette certification-là, puisque France Compétences n'a pas réactivé la certification. Néanmoins, on a voulu en tout cas les laisser visibles, puisqu'il est fort possible que du jour au lendemain, la certification redevienne active. Donc maintenant, la demande de prise en charge se fait à l'instant T. Les critères de prise en charge sont ceux en vigueur à l'instant T, comme pour les formations. Alors, pour la branche bureau d'études, les formations éligibles ne sont que dans le domaine de l'informatique et du développement web. Alors, malheureusement, nous, à Classe, on n'a pas la main sur la liste des certifications. Ce sont les branches qui décident vraiment de l'ensemble des certifications éligibles à la PROA. Donc, pour l'instant, la liste est celle qui est présentée actuellement. Émilie, si tu veux continuer peut-être, on prendra la suite des questions. D'accord, ok. Ben, du coup, voilà pour ce qui concerne la demande de prise en charge. Donc, c'est le moment des questions-réponses. Je vois qu'il en reste. Il en reste. Pourriez-vous confirmer la mise en place possible de la PROA en cas de CFA interne? Pas de contre-indication de mise en place de la PROA dans le cadre d'un CFA interne, sous réserve que toutes les dispositions concernant Calliope soient bien requises également. Voilà, j'écarte parce que j'avais du mal à voir vos questions. Mais pour moi, pas de contre-indication dans le cadre de la mise en place dans un CFA en interne. En cas de départ d'un salarié ayant eu droit au dispositif PROA, comment cela se passe-t-il? Alors du coup, seules les heures de formation réalisées seront finançables. Donc on proratisera en tout cas le nombre d'heures de formation réellement effectuées. Et après,
Voilà, s'il y a arrêt du parcours comme dans d'autres dispositifs en alternance. La proie est-elle éligible à l'aide à l'apprentissage 6 000 € de l'État? Alors, pas à ma connaissance. Alors, pour vous, la mobilité est un facteur clé pour une fidélisation du collaborateur. Alors, pourquoi pas une mobilité en interne? Doit-il rembourser? Peut-il continuer la formation? Alors là, je pense que du coup, ça fait écho à la question précédente sur le départ du salarié, je crois, je suis pas sûre. Alors, le salarié doit-il rembourser? La prise en charge se fait sur les heures effectuées, donc il n'y aura pas spécialement de remboursement à effectuer. Et peut-il continuer la formation? À mon sens, non, puisque on est sur un avenant au contrat de travail du salarié. Donc pour moi, euh, il faut que ce soit associé, en tout cas, à son contrat. Donc s'il arrête son contrat, pas de possibilité de poursuivre la formation. Nous pouvons voir les autres types de formations. Alors, en effet, ça concernera uniquement Cléa. On n'a pas de lien spécifique, mais vous avez plusieurs organismes de formation qui proposent cette certification. Donc, je vous invite à vous rapprocher d'un organisme qui dispense la certification Cléa. Alors, concernant un salarié reconnu RQTH, donc est-ce que la prise en charge est au-delà de 9,15 €, autre financement par l'OPCO? Donc là, c'est vraiment le financement est vraiment rattaché, est vraiment dépendant de la branche professionnelle dont vous dépendez, et il peut y avoir en effet une majoration pour les publics spécifiques dans le cadre du financement. Alors, les salaires et charges du salarié sont-ils pris en charge par Atlas? Salaire et charges. Alors, vous avez une prise en charge qui peut englober le salaire et charges du salarié, mais l'intégralité du salaire plus le coût de la formation, on n'est pas sur un financement à 100%. Je ne pense pas. Alors, la majoration, elle va vraiment… Alors, concernant la majoration pour les publics prioritaires, alors ce ne sera pas identique au contrat d'apprentissage, mais ça se rapprochera plutôt du contrat de professionnalisation. Maintenant, encore une fois, vous avez tous les critères de prise en charge qui sont accessibles sur Atlas, et ça va vraiment dépendre des branches, donc je vais peut-être pas rentrer dans le détail. Mais je vous invite vraiment à aller sur le site d'Atlas, entreprise, critères de prise en charge, et vous allez retrouver en fonction du dispositif proie les montants de prise en charge. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement, ou des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, à part la question du financement par le biais du CPF, à laquelle je ne sais absolument pas répondre. Voilà, question qui revient. Doit-il y avoir obligatoirement une évolution de poste? Alors, c'est pas précisé dans le cadre légal et réglementaire, donc je répondrai non à cette question. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, n'hésitez pas à les poser s'il en reste. On est encore ensemble pour quelques minutes. Donc, s'affiche à l'écran maintenant l'ensemble des liens et en tout cas des adresses pour que vous puissiez entrer en contact avec votre conseiller emploi formation local si vous voulez mettre en œuvre ce dispositif. N'hésitez pas à vous faire accompagner par l'OPCO.
Vous avez aussi, je le rappelle, hein, le numéro de téléphone dédié aux entreprises du champ d'Atlas, le 01 43 46 01 10, où vous avez toujours quelqu'un qui pourra répondre à vos questions de premier niveau sur nos dispositifs. Donc voilà, vous avez les adresses mail. Et puis, on va du coup conclure s'il n'y a pas d'autres questions arrivées depuis. Alors, si, on a d'autres. Si le forfait est de 9,15 € par heure, cela englobe tous les coûts? Alors, tout ou partie, malheureusement, suivant le montant de la formation, suivant le salaire du salarié. Voilà, on est sur un forfait horaire. Donc, voilà, j'ai envie de dire à vous de voir quel montant vous sera accordé pour le financement de la mise en place d'un dispositif PROA, et surtout, cela va dépendre du salaire de votre salarié, du montant de la formation qui sera délivrée. Voilà, donc petit calcul du financement à réaliser. En tout cas, voilà, c'est effectivement, vous l'avez compris, un forfait horaire, et il y a une majoration uniquement si votre collaborateur est reconnu RQTH sous condition. Mais voilà, c'est le seul financement pour la PROA qui sera mis en place. Il n'y aura pas de majoration autre, si c'était ça votre question. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On va du coup pouvoir clôturer ce webinaire en vous remerciant pour votre participation, en vous invitant, vous l'avez compris, à vous rapprocher de votre conseiller si vous voulez mettre en œuvre cette PROA, et en vous invitant à suivre les webinaires de locaux qui vont être amenés à être proposés cette année, avant la fin de l'année. Restez bien en ligne. Nous allons certainement avoir des nouveautés, des financements à vous présenter. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, et nous vous remercions encore pour cette participation de ce matin. Merci à tous, bonne journée. Merci.